Ferran, des fois, il se rappelle qu'il a joué à City, hein. Des fois, voilà, il se rappelle qu'il a fait partie de l'effectif de Pep Guardiola, quand même. Quand même, Ferran. Yo l'expert, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour débriefer le match du FC Porto qui accueillait le FC Barcelone au stade du Dragon. Et c'est le FC Barcelone qui s'impose 1 but à 0. Le match qui n'a pas du tout été facile, hein. Voilà, pour le Barça, on le savait, le FC Porto, c'est quand même l'un des cadors du Portugal. Donc du coup, voilà, on savait que le match devait être vraiment très très difficile pour eux, pour le Barça. Et bien sûr, ça a été le cas. Je dirais même que le FC Porto a dominé le match pour moi quand même. Parce que c'est vrai que le Barça a eu la possession et tout, mais voilà, on les sentait tellement fébriles et tout. Et heureusement, en fait, que Ferran Torres vient trouver la faille. Voilà, ça fait 1-0 pour le Barça. Et ils s'en sortent plutôt pas mal. Ils s'en sortent très bien même aujourd'hui. Un match où Xavi partait quand même avec quelques craintes au milieu de terrain parce que voilà, ces cadors du milieu sont blessés. Il n'y a pas Frankie, il n'y a pas Pedri. Bah, du coup, obligé de composer, hein, avec Gavi, Frankie, Oriol Romeu et Gundogan. Donc, ça va, en soi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, Gavi et Oriol Romeu, Gundogan, voilà. Mais à vrai dire, c'est pas quand même ce qu'on attend de ce Barça, ce qui s'est produit aujourd'hui au milieu de terrain, parce que voilà, le FC Porto, malgré des milieux qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, mais quand même, ils sont vraiment très talentueux. Ils ont quand même assez malmené le Barça. Et je vais même dire que c'est Gavi qui a été pour moi le meilleur milieu du Barça aujourd'hui parce que voilà, toujours dans ce jeu de récupération, voilà, il est très bon dans ce qu'il fait. Sa manière de monter en box-to-box et tout. Voilà, donc Gavi aujourd'hui pas mal. Il prend un carton rouge à la fin du match, voilà, un peu stupide quand même. Un deuxième carton jaune où il part tirer l'adversaire et tout. C'est inutile, t'as pas besoin de ça en fait. Bon, après, on sait que c'est son jeu, mais il doit vraiment penser à calmer son tempérament. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça va coûter cher à son équipe. Et voilà, déjà, c'est le cas parce que là, le prochain match de Ligue des Champions, il sera pas là. Donc, Gavi, c'est un problème, en fait, son tempérament. Il devrait penser à canaliser ça. Donc, le match était franchement très ouvert, avec énormément d'occasions des deux côtés. Il faut dire que le Barça, quand même, ils étaient un peu plus dans la moitié du terrain de Porto, mais Porto, franchement, en contre-attaque, wow, en contre-attaque, c'est des fusées, les mecs. Et tout, ils finissaient toujours par arriver dans la surface barcelonaise en contre-attaque. Et les statistiques du match le montrent. Parce que s'il y a eu 14 frappes pour le Barça, il y en a eu 13 pour Porto. Et Porto a plus de frappes cadrées. Ils ont cadré 5 frappes contre 4 pour le Barça. Donc, à un moment donné, quand même, on pensait que le match aurait pu basculer en faveur de Porto et à plusieurs reprises, sans un très très grand Ter Stegen aujourd'hui, je pense que le Barça aurait pris cher. Et donc, Lewandowski sort sur blessure, Ferran Torres le remplace. Et après avoir remplacé, voilà, Ferran, il nous montre qu'il a fait partie de l'effectif de Guardiola. Bon, après, le but arrive sur une erreur de Porto. C'est Barro, je crois, qui fait une mauvaise passe en retrait. Gundogan, il la récupère et il a le temps de bien servir Ferran Torres qui peut ajuster le gardien au premier poteau. Et ça fait 1 but à 0 pour le Barça. Et le score ne changera plus malgré d'énormes occasions de Porto quand même. Quand même, Mehdi Taremi, il fait une retournée acrobatique. Voilà, c'était très beau, c'était très très beau, mais bon, il était hors jeu. Il était hors jeu. Bon, donc, du coup, voilà, un match qui a été franchement très difficile, mais je pense que le Barça, ils ont bien négocié ce match parce que, voilà, ce genre de match, c'est souvent des matchs pièges, hein. C'est souvent des matchs pièges parce que c'est des équipes toujours pas faciles à jouer. Ces équipes comme Porto, Benfica, Sporting et tout, ah, ils ont un truc là. C'est souvent très difficile de jouer contre ces équipes-là. Et ça a été vraiment le cas aujourd'hui. Donc, très, très grosse mention à Ter Stegen. Et voilà, la défense barcelonaise, toujours assez solide quand même. Toujours solide. Jules Koundé, Araujo, voilà, est toujours dans leur match et tout. Lewandowski, c'est assez dommage quand même sa blessure parce que, voilà, malgré qu'on le critique quand même des fois,
faut dire qu'il pèse sur l'attaque. Donc maintenant, les choses vont reposer sur les épaules de Félix. Bon, surtout espérons que la blessure ne soit pas très grave, mais les épaules vont beaucoup peser sur Félix et il faudra voilà, qu'il puisse prendre ses responsabilités maintenant que Lewandowski n'est plus là. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end pour débriefer les matchs de Liga. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'ici là, tchuss.